La paracha, si tu veux qu'on lira ce Shabbat, parachat Béchalach, on a expliqué que les Bénis Israël vont traverser évidemment la mer. Il va avoir, d'après la tradition, 12 chemins, 12 passages, correspondant aux 12 tribus. Betor Hayam Bayabasha. Rappelez-vous qu'il y a deux textes qui s'opposent un peu. Il y a un texte qui dit Bayabasha, Betor Hayam, ils sont arrivés à pied sec dans la mer. Et le Gaon, il dit, il y a un autre texte qui dit l'inverse. Betor Hayam Bayabasha, dans la mer à pied sec. Alors il dit, ça dépend, le Gandhi, il dit, ça dépend s'ils avaient la Emouna ou pas. Ceux qui avaient la Emouna, hein, ils se sont jetés à la mer. Betor Hayam, Bayabasha. Bayabasha, Betor Hayam, pardon. C'est l'inverse. Ils étaient d'abord à pied sec, ils sont retrouvés dans la mer. Et ceux qui n'avaient pas la Kavana, hein, pas la Emouna, c'était un niveau inférieur. En tous les cas, ici, le Or Haïm Akadosh Rabbi Chaim Ben Nathan, il explique le premier verset qui est bien connu, donc c'est le Shabbat du chant, on chante la traversée de la mer, on chante la louange de Dieu, qu'on dit d'ailleurs tous les matins dans la prière du matin. Az Yasher Moshe, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à Hachem. C'est une forme de déclaration, de glorification, de remerciement, de louange qu'on adresse à Dieu pour remercier le fait de sortir d'Égypte et d'être épargnés. Parce que si vous remettez dans le contexte, ils sont restés esclaves pendant 210 ans, ils se retrouvent devant la mer, face à la mer, derrière eux les Égyptiens carrément bloqués. On a expliqué hier matin dans notre cours d'hier matin que c'est comparable à une personne qui dans la vie est parfois bloquée. Elle ne voit pas d'issue. J'ai vu écouter une fois un rab qui disait que lorsqu'il a tout essayé, alors parfois on n'a pas tout essayé, donc mais une fois qu'on a tout essayé et que ça marche pas, à ce moment-là il faut se retourner vers Hachem. C'est ce qu'ils ont fait finalement. Narshon Ben Aminadab, il s'est jeté à la mer. Et voilà, donc c'est le fait que là, c'est à Dieu à intervenir, parce que j'ai essayé toutes les possibilités, j'ai aucune autre possibilité. Alors le Rachaim Akadosh, il explique pourquoi c'est indiqué au futur. C'est marqué Az Yashir, alors Moïse chantera. Rashi, déjà, avant de voir le Rachaim, il dit c'est Migan, Remez, et traite Ametim Torah. En fait, c'est la Gemara dans Sanhedrin qui explique que c'est une allusion à la résurrection des morts. Alors Moïse chanta dans le passé, mais en vérité, c'est l'indication du futur. Il chantera. Le Yud, à la troisième personne, d'accord, conjugué sur un verbe, c'est l'indication du futur. À quelle époque il chantera? À l'époque de la résurrection des morts. Ça, c'est ce que dit Rashi. Chaim Akadosh, il dit, le futur est là pour nous apprendre que ce n'est pas seulement la génération ayant vécu le miracle qui fut capable de percevoir la grandeur de Dieu, mais que les enfants d'Israël seront, grâce à la Shira, capables en tout temps de s'élever et de chanter le cantique. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent, mais dans le sens précis, c'est ils chanteront. À quelle époque? Dans toutes les générations futures. Le Rachaim Akadosh. Lorsqu'on aura des miracles, donc en vérité, ça provient de cette première Shira. Parce que je vous rappelle que le Ramchal, il explique que lorsqu'ils traversent la mer, ils sont à un degré de prophétie très très haut degré de prophétie. Et ils aperçoivent, d'après le Ramchal, toute l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Donc là, ils comprennent qu'il n'y a pas juste Dieu dans la synagogue et ensuite Dieu au travail, etc. C'est la même fusion, la même chose, entre spiritualité et matérialité. C'est Dieu qui s'ingère dans un monde de matière. C'est la même idée. Dans l'histoire, Dieu est présent. Donc, quand ils étaient en Égypte, il fallait frapper les Égyptiens. Donc, il fallait que ce peuple sorte déjà de l'esclavage de 110 ans. C'est énorme. Maintenant, une fois qu'ils sont sortis, ils vont recevoir la Torah. Mais avant de recevoir la Torah, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu, mais qui n'est pas juste loin de nous. Ce Dieu-là, il est dans la nature, il est dans la matière, il est chez moi, il est à la maison, il est au travail, il est là où je suis. Il est justement devant moi. Il y a un Rav qui a expliqué que dans Shulchan Aruch, la première halakha, lorsqu'on se lève le matin, c'est Gaber Kahari, première loi du code de loi, c'est de se renforcer comme un lion. Le Shulchan Aruch ici un verset du roi David qui dans Télim qui dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. Il y a deux manières de le traduire. Soit Shiviti, ça veut dire que je fixe Hashem constamment devant moi. C'est-à-dire là où je vais, il y a Hashem. Je vais au travail, je vais à la banque, je vais à la mutuelle, il y a Hashem avec moi. Je suis pas seul. C'est ce qu'ils ont vu, là, les enfants d'Israël. Ils ont perçu la présence divine. Zéli Benveu, ils ont perçu Hachem, carrément, qui était présent. Mais vraiment, Bemochash, d'une manière concrète. Et j'ai vu un autre Rav qui disait, Shiviti, c'est Melachon Chivion. Se mettre à même pied d'égalité.
Ça veut dire que, pourquoi le Shulchan Aruch? D'où il a su ça? C'est pas écrit dans le Shas, dans la Gemara, que c'est un grand principe de la Torah de fixer Hachem constamment. Il a dit non, de même, à même niveau, Hachem que son prochain. Parce que dans la Torah, c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les Reacha. Mais la Gemara a dit, les Reacha, ça peut être Dieu qui t'appelait ton ami. C'est-à-dire, il y a deux manières de comprendre. C'est soit tu aimeras ton prochain, j'aurais aimé mon prochain comme moi. Donc ma femme, mes enfants, mon ami, mon voisin, etc. Ça, c'est le même amour. Mais il y a un autre texte qui dit que Dieu est appelé ami. Reacha, Rea. Il y a un verset dans Michelet qui dit que ton ami, c'est Hachem, c'est Dieu. Donc tu dois mettre Shiviti, Shivion au même pied d'égalité, c'est le grand principe de la Torah, de aimer Hachem comme toi-même. Parce que Hachem est très proche de toi. C'est la Neshama qui est en toi. L'âme qui est en toi, en fait, c'est Dieu qui est en quelque sorte en toi. Une infime partie de Dieu, évidemment. Bon, voilà. Maintenant, l'explication, c'est de dire que, selon Haïm Akadosh, c'est pour toutes les générations, dans le futur. Les enfants d'Israël seront capables en tout temps de s'élever, de chanter le cantique composé par leurs ancêtres. Donc, ils chanteront dans le futur. Voilà une deuxième explication. Donc, première explication, c'est Rashi. C'est la résurrection. Deuxième explication, Haïm, c'est qu'on chantera, dans tout temps, on sera capable de chanter grâce à ce chant-là, lorsqu'ils ont traversé la mer. Le Ramban Nachmani, troisième explication, il dit, en vérité, il dit comme ça, quand il souhaite souligner le caractère immédiat de l'action, voilà, au passé, pour affirmer sa conviction que l'événement qui n'a pas encore eu lieu va certainement se produire, et au futur, pour anticiper l'événement. C'est-à-dire que le Ramban lui dit c'est plus simple. On anticipe un événement. Ça veut dire que c'est en français c'est le futur antérieur. Non, le futur ça veut dire non, c'est un présent narratif quoi. C'est un présent qui se réalise quoi. Donc on indique au futur, mais en réalité c'est un présent. Ça porte un nom. Bon, recherchez, vous allez voir. Il y a un nom à ça. Le futur antérieur, c'est le présent un petit peu narratif, quoi. C'est-à-dire qu'on raconte, mais en vérité, on s'exprime au futur, mais en vérité, c'est un présent qui est raconté. Il y a un nom. Alors, voilà, il y a trois explications. Et enfin, juste pour conclure, comme ça, voilà, on a fait une petite idée. Ze'eli Venveu, c'est incroyable ce passage. C'est mon Dieu. Comme on l'a dit à l'instant, je vais le glorifier. La Gemara, elle explique que le glorifier, c'est Shabbat, page 133, c'est de faire de belles choses à Dieu. Pas de s'en acquitter de manière détournée. En disant, bon, allez, c'est bon, j'ai fait une bracha, j'ai mis un talit ou une tefilin. Non, je vais acheter le meilleur talit. Si j'ai les capacités, si je peux pas. Je vais acheter le meilleur verre de kidouche pour faire un beau kidouche. Je vais faire une belle table de Shabbat parce que c'est Shabbat. Parce que c'est la fête. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on comprend aussi qu'il y a la notion de beauté dans la Torah. C'est-à-dire que si tu ressens Dieu, si tu ressens pas, en fait c'est un problème de Emouna. Si tu ressens pas Dieu, tu dis bon, allez, c'est bon, j'ai fait une bracha, c'est bon, je pars. Si vraiment tu ressens la présence, je vais dire Hachem, Ze'eli Venveu, c'est-à-dire Hachem il est là, il est proche de moi, tu vas faire bien les choses. La tefila, tu vas la faire bien, le Shabbat, tu vas la faire bien, la prière, tu vas la faire bien, parce que tu veux embellir, parce que tu ressens. Donc en vérité, ce qu'il faut travailler, c'est la shira. Que la shira, c'est chanter. Pourquoi chanter? Quand tu ressens, tu chantes. Donc chez nous, on disait que quand on avait bien mangé, on chantait. Parce qu'on était content. Mais en vérité, quand tu chantes, ça veut dire que tu ressens profondément la chose. C'est ton âme qui vibre. On dit, à l'époque du roi Ézéchias, en moins 700, le Mashiach, il aurait dû arriver, mais le Messie n'est pas arrivé parce qu'ils n'ont pas chanté les louanges de Dieu. Parce que si tu chantes pas, ça veut dire, bon, tu lis les textes. Tu lis, voilà, tu chantes. Ouais. Ça veut dire tu t'acquittes en quelque sorte de la mitzvah. Tu t'acquittes. On s'est acquitté. Non, si tu chantes, ça veut dire que tu ressens. C'est ton âme qui vibre. Et là, ils ont vibré. Et donc, Venveu, où la Gemara elle apprend que faire un beau talit, il faut faire un beau loulav, faire un beau verre de kidouche, il faut bien faire les choses. Parce qu'on va ressentir Hachem. Et pour ce faire, il faut avoir cette prise de conscience qu'il y a un Dieu qui nous accompagne, qui est proche de nous, qui est en nous aussi, une infime partie de Dieu qui est en nous. C'est ce qu'ils ont ressenti au moment de la Shira. C'est pour ça qu'on le lit tous les jours. Et la Gemara, dans Sota, elle apprend enfin que beaucoup de choses qui sont comparées à la Kriyat Yam Souf, à la séparation de la mer, la déchirure de la mer,
parmi lesquels, lorsqu'on se marie, on dit se marier, c'est aussi difficile. Assembler deux personnes, c'est aussi difficile que traverser la mer. Parce que c'est deux entités différentes. Ben oui, c'est pas facile. Ou alors, la Gemara a dit, la parnassa, business. Pour trouver le bon business, c'est pas évident. Il a essayé la brasserie, il a essayé les habits, il a essayé le tabac, il a essayé, je sais pas. Et à la fin, il trouve, c'est aussi difficile que, parce que, en fait, tu dois faire actionner deux choses qui sont différentes. Et la Gemara a dit que fait Dieu depuis la création du monde? Il assemble deux personnes parce que elles sont différentes. C'est comparable à Kriyat Yam Souf parce que c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Ça veut dire, c'est quelque chose qui relève de Dieu. Kriyat Yam Souf, ça veut dire, c'est pas dans l'esprit de la normalité. Qu'une mer, elle se divise en deux. C'est pas possible. Qu'un lac, il se divise. Qu'il y a de l'eau là, tu peux pas le diviser. C'est pas possible. Sauf si tu as deux ustensiles. Mais tu peux pas rationnellement. Donc, pour associer deux personnes, dit le Maharal de Prague, qui sont différentes, ça relève aussi d'un mystère du divin. C'est-à-dire que l'âme sœur, on appelle ça en français, les deux âmes correspondent, ça veut dire qu'il y a un attachement, il y a quelque chose. Ça, c'est profond. C'est comparable un peu à l'idée de transcendance avec la Kriyat Yam Souf. C'est quelque chose qui me dépasse, qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Voilà, messieurs.